que je t'ai envoyé? Le deuxième trimestre de première, c'est le bon moment pour s'y mettre. C'est même déjà un peu tard. Si tu veux, on pourra aller en voir quelques-unes quand je viendrai pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Ashton. Mais tu devrais aussi envoyer quelques candidatures qui sortent vraiment de ta zone de confort. Pourquoi pas Hawaï? En relevant le nez de mon téléphone, je croise le regard interrogateur de Knox Myers. Bronwyn pense que je devrais aller à la fac à Hawaï. Il manque s'étouffer avec son empanada. Tu es sûr qu'elle sait que c'est une île? Réussit-il à répondre avant de siphonner la moitié de son verre d'eau pour faire passer sa bouchée. Les empanadas du café Contigo sont légendaires à Bayview, mais il faut avoir l'habitude de manger épicé, ce qui n'est clairement pas le cas de Knox. Il est arrivé du Kansas à l'époque du collège et il continue de se nourrir de boîtes de soupe aux champignons. Elle a dû oublier que t'étais carrément anti-plage. Je suis pas anti-plage, c'est juste que je suis pas une grande adepte du sable, ni du soleil, ni des vagues, ni des animaux marins. Les sourcils de Knox montent un peu plus à chaque bout de phrase. D'ailleurs, c'est ta faute si je suis phobique de la mer. C'est toi qui m'as obligée à regarder les monstres des abysses. Knox a été mon premier petit ami l'été dernier. À ce moment-là, on n'avait pas encore assez d'expérience pour s'apercevoir qu'on n'était pas vraiment attirés l'un par l'autre. On passait tout notre temps ensemble à regarder Science Channel, ce qui aurait dû nous faire comprendre plus tôt qu'on était plus fait pour être amis tout court. « Ok, tu m'as convaincu, » réplique-t-il. « Hawaï, c'est la fac de tes rêves. J'ai hâte de voir comment tu vas présenter ça dans ta lettre de motivation. » Puis, il se penche pour préciser d'un ton pince sans rire. « Fais gaffe, il ne te reste plus qu'1 an pour l'envoyer. » Je soupire en pianotant sur la table carrelée. Le café Contigo est un café argentin aux murs bleus outre-mer et au plafond en métal étamé, où flottent des arômes sucrés-salés. Comme il n'est pas loin de chez moi, c'est devenu mon spot pour travailler depuis que Bronwyn est partie à Yale et que le calme dans ma chambre m'empêche de me concentrer. J'aime bien le bourdonnement chaleureux qui règne ici et le fait qu'on peut y passer des heures en commandant un seul café. Bronwyn trouve que je m'y prends tard, dis-je à Knox. Pas étonnant, sa candidature pour Yale devait déjà être prête en maternelle. C'est bon, y a le temps. Knox et moi, on est en première et on a tous les deux 17 ans, plus que la moyenne de la classe. Lui parce qu'il était petit pour son âge et que ses parents ont préféré lui faire redoubler la grande section, moi parce que j'ai passé une bonne partie de ma scolarité à l'hôpital avec une leucémie. Oui, t'as sûrement raison, dis-je. Je renverse la salière en me penchant pour empiler son assiette sur la mienne et, presque sans réfléchir, je jette une pincée de sel par-dessus mon épaule, pour chasser le mauvais œil, comme Ita me l'a appris. Ma grand-mère connaît des dizaines de trucs contre le mauvais œil qu'elle a apporté de Colombie, plus ceux qu'elle a accumulés depuis qu'elle vit aux États-Unis. Je m'en servais tout le temps quand j'étais petite, surtout quand j'étais malade. Si je porte le bracelet qu'Ita m'a donné, je n'aurai pas mal pendant l'examen médical. Si j'évite de marcher sur les fissures du carrelage, mon taux de globules blancs sera normal. Si j'arrive à avaler les 12 grains de raisin à minuit au Nouvel An, je ne mourrai pas cette année. De toute façon, c'est pas la fin du monde si tu vas pas à la fac tout de suite, reprend Knox. Tu serais pas la seule. Il s'avachit sur sa chaise en repoussant une mèche de cheveux bruns. Knox est tellement maigre et anguleux que, même gavé d'empanadas, on a encore envie de le nourrir. Quand il vient à la maison, mes parents ont peur qu'il meure de faim en plein milieu du salon. Son regard papillonne dans la salle et s'arrête sur Addie Prentice alors qu'elle pousse la porte de la cuisine avec un plateau en équilibre sur une main. Je la regarde slalomer dans le café en distribuant ses assiettes avec l'aisance d'une pro. Quand Michael Powers a diffusé Les 4 de Bayview, que sont-ils devenus, pour Thanksgiving, ça a enfin convaincu Addie de donner une interview. Elle a dû sentir que les producteurs étaient partis pour la présenter comme la feignasse de la bande. Ma sœur avait été acceptée à Yale. Cooper avait décroché une super bourse pour Cal State et même Nate avait démarré une formation. Adélaïde Prentice n'allait pas se laisser cataloguer comme l'ex-princesse de beauté de Bayview qui cale après le bac. Quand on sait déjà ce qu'on veut faire plus tard, les études, pourquoi pas ? A-t-elle déclaré au journaliste, perché sur un tabouret du café Contigo avec l'ardoise du menu à l'arrière-plan. Mais sinon, quel intérêt de payer une fortune pour un diplôme qui ne servira sans doute à rien ? On n'est pas obligé de planifier toute sa vie professionnelle à 18 ans. Et encore moins à 17.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.